Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de vous joindre à nous pour un nouveau numéro de l'Échiquier international en direct de Al-24. Depuis que le monde a englouti tous ses anges et réussi à déshumaniser le reste des hommes, les démons ont vite sévi comme jamais ils ne l'auraient fait auparavant tant que ce monde assiste sans bouger au génocide à Gaza. Les Netanyahou et compagnie pourront tout commettre, du petit vol aux grandes usurpations, de l'histoire y compris, des meurtres et massacres les plus intenables au génocide le plus indicible et le plus atroce du 21e siècle. On disait plus jamais ça, mais on ne le disait pas pour Israël qui se trouve exempt de tout engagement national et international et de tout droit international. Laissons le droit pour les faibles, les rapaces, eux, se servent directement. Netanyahou, dont rien n'assouvit sa soif de sang, décide aujourd'hui d'occuper Gaza et d'en prendre le contrôle sans que personne ne bouge le petit doigt pour interdire cette décision. Qu'est-ce que cela veut dire sur le terrain pour les Palestiniens et surtout qu'est-ce que cela implique pour ceux qui restent de l'enclave complètement martyrisés? Tout de suite les développements. Pour en parler ce soir avec nous, Riyad Sidawi, directeur du Centre arabe de recherche basé à Genève, le CARAPS. Riyad Sidawi, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, merci à vous. C'est joint à nous également Abdeslam, plutôt Nourdine Saadallah, qui est enseignant à l'Université de Grenoble, enseignant en histoire et en géopolitique. Nourdine Saadallah, bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir à vous. Bonsoir, Alors, merci de votre invitation. Merci à vous d'être avec nous. Pour commencer, Riyad Sidawi, l'heure est grave, hein. On va dire les choses comme ça, l'heure est vraiment grave. Déjà que Gaza est détruite à 80% de toutes ses facultés. Le Netanyahou nous fait une belle sortie qui lui ressemble en tous les cas et annonce qu'il occupera Gaza. Occuper finalement Gaza aujourd'hui complètement, parce que c'est ça qu'il dit, veut dire quoi en termes plus clairs pour un peu vulgariser à nos téléspectateurs qu'est-ce que signifie ce genre de décision aujourd'hui? Pour Netanyahou, évidemment, dès le premier jour de cette agression militaire contre le peuple pacifique, il a eu deux objectifs politiques de cette guerre. Premièrement, c'est libérer les prisonniers israéliens par la force militaire. Jusqu'à maintenant, il a subi un échec total. Deuxièmement, désarmer la résistance palestinienne, que ce soit le djihad islamique, le Hamas ou les brigades d'Abu Ali Mustafa. Aussi, c'est un échec total puisque la résistance persiste. Donc, pour survivre politiquement dans son poste en tant que chef du gouvernement sioniste, il doit continuer cette guerre en s'appuyant sur deux personnalités fascistes néo-nazis qui sont Ben Gvir et Smotrich. En même temps, Netanyahou est coupable de crimes contre l'humanité. C'est un jugement de la Cour pénale internationale. Netanyahou doit être arrêté dans tous les aéroports du monde pour ces crimes, ainsi que son ex-ministre de la Défense, Gallant. Mais puisqu'il y a le soutien américain, puisqu'il y a la protection américaine, le monde est impuissant face à ces terroristes qui terrorisent la population palestinienne. C'est un État terroriste. On peut parler du terrorisme de l'État. Donc, le monde est impuissant. Le droit international est bafoué. C'est tellement triste. Nous sommes en colère parce que le droit international n'est applicable que sur les pays arabes, sur la Syrie, oui, sur l'Irak, sur la Libye, mais pas contre l'entité sioniste. Rappelons-le aussi, il y a une décision, une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU à New York, puisque la diplomatie algérienne a joué un grand rôle, qui postule de l'arrêt immédiat de cette agression militaire. Mais Netanyahou continue, persiste. Pourquoi? Parce qu'il a le soutien inconditionnel de Donald Trump.
Eh ben, justement, on va poser la question tout à l'heure. Est-ce que finalement, réellement, Netanyahou joue sa survie à lui-même, personnelle, ou est-ce qu'il joue réellement ce qu'on appelle la victoire de son pays contre le Hamas, parce que c'est ce qu'il répète à chaque fois. Nourdine Saadallah. Pour répondre à votre question, il joue sa propre survie politique. En effet, tout à fait. D'ailleurs, les plus extrémistes de ce gouvernement actuel de l'entité, ils ils s'opposent à Netanyahou, qu'ils jugent trop téméraire. Hmm. Eux, ils auraient aimé que, effectivement, il aille encore plus loin, qu'il éradique complètement, qu'il détruise, qu'il rase complètement Raza. Je vais répondre à votre première question parce qu'elle était très pertinente. Oui, allez-y. On parle, les mots sont importants. On parle d'occupation. Une occupation, c'est quelque chose qui est temporaire, qui se fait aussi à un moment donné dans un cadre légal, et notamment aussi dans le cadre de la communauté internationale où on peut donner aussi un mandat pour occuper temporairement. Ça a déjà été le cas dans l'histoire au Moyen-Orient. Ici, c'est pas une occupation, c'est une annexion. Vous voyez, c'est extrêmement important. J'allais vous dire justement, Et- Nourdine Saadallah, est-ce qu'il oui. s'agit d'une occupation? Parce qu'on va voir après comment il a défini la façon dont il va occuper Raza. Est-ce qu'il s'agit d'avoir la main sur Raza ou est-ce qu'il s'agit d'annexion et dans ces cas-là, quelle serait la différence? Alors, bien sûr, au point de vue légal, il y a une différence. Il peut pas dire je vais annexer Raza parce que c'est condamnable par la charte de l'ONU, me semble-t-il. Je crois que ça doit être l'article 4 ou l'article 2 alinéa 4 ou vice-versa. Les C'est téléspectateurs l'article pourront 2. vérifier. Mais l'article 2 alinéa 4, effectivement, c'est condamnable par la communauté internationale. Donc, il peut pas utiliser ce terme, il va utiliser effectivement un mot qui passe et puis pour faire croire que c'est temporaire, le temps effectivement de régler le problème humanitaire en plus. Problème humanitaire dont lui a la clé. Faudrait-il rappeler aussi que la responsabilité du fait que les aides humanitaires ne parviennent pas à Gaza, c'est du fait de l'entité actuellement. C'est la COGAT qui gère effectivement la distribution aujourd'hui à Gaza. Ben justement, on sait très bien que par exemple, pour un petit peu mettre nos téléspectateurs dans l'image et dans le fait, par exemple, en Cisjordanie, il y a une annexion par l'entité sioniste de Palestiniens sous une autre autorité palestinienne. Aujourd'hui, selon Netanyahou, Riyad Sidawi, il dit que je ne cherche pas à annexer, c'est-à-dire qu'il ne compte pas rester longtemps, il cherche beaucoup plus à vaincre, ou si vous voulez, à évincer Hamas, d'une part, bien sûr, et il cherche à reprendre les otages morts ou vivants et ensuite avoir un contrôle sur ce qu'il appelle les zones militarisées. Comme si Gaza était plus ou moins dispatché entre zones militarisées et zones civiles, alors que c'est tout Gaza qui est complètement détruite. En fait, il y a vraiment de l'illogique et de l'insensé dans ce que déclare Netanyahou. Oui, bon, il faut savoir aussi que dès le début, le slogan de cette agression militaire, comme j'ai dit, c'est la libération des prisonniers israéliens et deuxièmement, le désarmement total et la défaite totale de la résistance armée palestinienne. Les deux objectifs, évidemment, n'ont pas été réalisés. Mais ce qui est paradoxal, peut-être aussi une première dans l'histoire, que les militaires, les généraux de l'armée sioniste ne veulent pas continuer cette guerre. Ils ont expliqué que c'est impossible d'exterminer cette population. Ils ne peuvent pas, même leurs soldats et leurs officiers sont très, très épuisés. Il y a même des suicides, alors que la direction politique, comme j'ai dit, néo-fasciste de Netanyahou et Smotrich et Ben-Gvir veut continuer cette guerre. C'est une première. D'habitude, ce sont les militaires qui poussent vers la guerre, pas les politiques. Mais dans le cas israélien, ce sont les politiques qui veulent continuer cette guerre. Or, les militaires, techniquement parlant, ne peuvent pas continuer cette guerre contre les Palestiniens parce qu'ils ne peuvent pas libérer avec la force les prisonniers israéliens et en plus, ils savent bien que la résistance va continuer
L'entité sioniste a assassiné Ghassan Kanafani, Abou Iyad, Abou Jihad, même Yasser Arafat, Abou Ammar, puis Ismail Hani, puis les grands dirigeants de Hamas et d'autres, mais la résistance continue. L'entité sioniste est face à des jeunes qui ont pris le flambeau et qui continuent cette résistance. C'est un peuple entier qui résiste. Donc, Netanyahou a subi un échec. Dès qu'il y a une résistance, même un seul combattant qui tire avec son pistolet ou avec sa mitraillette, ça veut dire la résistance est là. Donc, c'est un échec total de ses objectifs. Dans ces cas-là, Nourdine Saadallah, qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui de cette déclaration lorsqu'on parle d'occuper Gaza et qu'on appelle également la population à évacuer pour aller où finalement? On sait très bien qu'en ce moment, entre Deir el-Balah et Khan Younes, c'est des populations très denses. Il n'y a pas de, on appelle à démilitariser des zones alors que c'est tout Gaza qui est démilitarisé. Sinon, il n'arriverait pas ce qui est arrivé et ce qui arrive en ce moment. Donc, on va assister peut-être au pire avec cette occupation ou le fait que l'armée aujourd'hui sioniste se prépare à investir Gaza et à envahir les territoires? Tout à fait. La rhétorique est extrêmement importante. On va nous faire croire que finalement, l'entité va occuper, pour des questions sécuritaires, une enclave qu'ils ont créée de toutes pièces, la bande de Gaza, 165 km de long sur 45 km de large, alors qu'ils occupent la Palestine depuis 1948. Ça, c'est le premier élément. Vous voyez, ces éléments de langage créés de toutes pièces, c'est des éléments de communication pour créer le flou aussi dans l'esprit des gens. Bon, on n'est pas dupes. C'est pas une occupation, c'est une annexion. Et c'est une annexion militaire, clairement. Donc, et qui ne dit pas son nom, mais la communauté internationale n'est pas dupe du tout. D'ailleurs, elle s'est prononcée sur ça. Aujourd'hui, sans occupation ou sans annexion, on arrive à 50 000 morts, plus de 200 000 blessés, 16 000 enfants sont morts, plus de 10 000 femmes. De plus, on a généré une famine qui est une arme aussi, une arme de destruction. D'ailleurs, parmi les critères qui ont condamné pour crime, pour génocide Netanyahou, il y avait ces éléments et notamment l'organisation de la famine. Et ce qui va se passer avec effectivement l'entrée des chars, parce que cette occupation ne va pas se faire effectivement par des civils ou des forces civiles, elle va se faire par des forces armées. Oui. Eh ben, ils vont détruire, ils vont faire rentrer des chars, ils vont rentrer dans les villes. Il faut rappeler aussi que la ville de Gaza, c'est l'une des villes les plus densément peuplées du monde. Enfin, donc, ce fut un jour comme ça. Pardon, excusez-moi. Je disais que ce fut un jour, parce que maintenant, ils ont quand même pu dépeupler, ils l'ont quand même tranché de 50 000 morts ou plus. Tout à fait. Alors, on est aujourd'hui à la 11e ou 12e déplacement de population. Donc, vous imaginez bien que si on fait encore rentrer les chars et qu'on va les faire avancer, les populations vont encore se déplacer, ce qui va encore générer à un moment donné un drame humanitaire et une catastrophe humanitaire. C'est pour ça que l'ensemble des organisations humanitaires sont unanimes sur cette décision qui sera un véritable désastre. Très bien. Riyad Sidawi. Alors, selon les rapports qui ont été faits, déjà, le territoire, ou si vous voulez, l'enclave de Gaza est occupée à 75%. La bande, elle est occupée à 75%. Selon OCHA, donc cette agence humanitaire de l'ONU, 87,3% du territoire sont militarisés par Israël. C'est-à-dire que l'entité sioniste existe déjà. Que reste-t-il, s'il vous plaît, encore à occuper à Gaza qui ne fut pas ou qui n'a pas encore été fait? Il ne reste rien, mais cette occupation n'est pas sans prix et la résistance continue. Et c'est très, très important que la résistance continue. Et puisque la résistance continue, on peut parler toujours d'un échec de Netanyahou parce qu'il n'a pas réalisé son objectif majeur, c'est anéantir la résistance palestinienne, la résistance armée. Aujourd'hui, moi, je pense que la Cisjordanie aussi, il y a 60 000 policiers bien armés, doivent
participer et aider leurs frères à Gaza, puisque la cause palestinienne est une seule cause unique, parce que l'entité sioniste a joué cette division entre Gaza et Cisjordanie. Encore, Netanyahou ne veut pas même de l'autorité palestinienne à Gaza. Donc là, je dis aux États européens et à l'Union européenne aujourd'hui qui accepte et qui veut la solution de deux États, pour comment va faire voir ces deux États? Or, Gaza ne peut pas être même sous l'autorité palestinienne. Qu'est-ce qu'il veut? Il veut des Palestiniens, un jour, qui a une armée, comme l'armée libanaise d'Antoine Lahad, à un certain moment donné, au Haddad, une armée qui travaille, ou des agents qui travaillent pour les intérêts de l'entité sioniste. Et là, c'est très, très grave. Là, c'est très, très grave parce qu'on oublie la Cisjordanie. Donc, aujourd'hui, à mon avis, il faut une résistance totale et globale du peuple palestinien. Il faut un soutien massif du monde arabe. Et comme j'ai dit toujours, dans la Ligue arabe, la charte de la Ligue arabe, il y a un article qui parle de la lutte armée afin d'aider un pays arabe agressé par d'autres. Cet article a été activé pendant la guerre de 1973, mais depuis, on n'a plus de cette solidarité qu'on a eue en 1973, pendant la guerre d'octobre 1973. À mon avis, les Palestiniens n'ont pas de choix. Non, il n'y a aucune solution que résister et continuer à résister. Et c'est pour cette raison, comme j'ai dit, les militaires, ils ont peur de cette guerre. Les militaires, les généraux, les officiers ne veulent pas cette guerre. C'est la guerre du Netanyahou. D'ailleurs, il y a un général israélien a déclaré, et ça dès le premier mois. Il s'agit du lieutenant général Eyal Zamir. Voilà, c'est la guerre de l'armée israélienne est finie, mais maintenant c'est la guerre de Netanyahou. C'est sa propre guerre afin de survivre au plan politique. Oui, pour sa survie et surtout afin d'échapper au mandat d'arrêt qui l'attend par la CPI, où il risque gros. Alors, on va voir quand même les déclarations qui ont été faites lorsque le plan a été annoncé par ce même Netanyahou. Alors, il dit que nous ne sommes pas là pour nous allons occuper, prendre le contrôle de Gaza. Il a assuré qu'ils ne veulent pas gouverner, ils ne veulent pas garder le territoire, ils veulent juste prendre le contrôle de Gaza. Donc il y a quelque chose où on comprend plus français, ou alors la prise de contrôle de Netanyahou a un autre sens. De l'autre côté, il veut une administration, alors l'établissement, écoutez bien, d'une administration civile alternative qui ne soit ni le Hamas, ni l'autorité palestinienne. Alors qu'il soit quoi, finalement, Saadallah? Alors, c'est dramatique, mais votre présentation m'a fait sourire tellement elle est vraie. La dernière occupation qu'il y a eu à Gaza, me semble-t-il, c'était en 2006. Ça s'est conclu C'était en 1967 et qui s'est arrêté en 2005 par le criminel Ariel Sharon. Tout à fait, en 2006. 2006, me semble-t-il, pour la fin, effectivement, de cette occupation. Oui. Ça s'est conclu par la création de 21 colonies. Voilà, c'était ça l'occupation de Gaza. La première occupation de Gaza, c'était ça. C'est finalement créer des colonies. Aujourd'hui, on voit, et vous avez eu raison de citer le chiffre, près de 83,7% du territoire est déjà occupé par l'armée de l'entité. Et on a vu là où ils occupent, et là où ils ont déplacé les populations, il restait des bâtiments, parfois certains étaient encore debout, les chars ont laissé place à des bulldozers. Ils ont complètement tout rasé. Il y a un objectif d'anéantissement. C'est on ne peut plus clair. Il est en train de nous vendre, je suis désolé, mais il est en train de nous vendre un mythe, en essayant de nous faire croire qu'effectivement, il va être en capacité de pouvoir restaurer la paix et la stabilité dans cette région, situation de crise qu'ils ont créée, que eux ont créée. Oui.
Donc finalement, ils veulent raser et annexer tous les territoires qui ne sont pas encore entre leur contrôle. La question qui se pose aujourd'hui, c'est pour ça que je disais au début que l'heure est vraiment grave et on ne sait pas où est-ce que ce fou de Netanyahou peut emmener la région juste pour échapper à ce qu'il attend. Riyad Sidawi, une tentative d'occupation finalement de tout Gaza, comme il le dit, ne serait-elle pas finalement une opération suicide, une opération apocalyptique? Parce qu'on sait très bien que lorsqu'on veut faire du mal autour de soi, eh ben, il arrive un moment où tout le monde, c'est-à-dire à force de tirer vers le bas, c'est tout le monde qui risque de chuter dans le gouffre, y compris donc l'entité sioniste. Oui, moi je pense que ce sera un Vietnam pour l'entité sioniste. Les Américains étaient plus nombreux, ils ont des matériels, l'aviation, etc. Mais finalement, ils ont perdu la guerre du Vietnam. Pourquoi? Parce que le peuple vietnamien a résisté. Le peuple vietnamien a résisté, a choisi la voie de la résistance. Donc, il a gagné cette guerre. La même chose pour les Palestiniens. Ce n'est pas la première fois qu'une supériorité militaire perd une guerre, je ne parle pas même d'une bataille, d'une guerre contre un peuple qui se soulève, contre un peuple qui résiste. Moi, je pense que la Cisjordanie aussi va entrer dans cette guerre un jour ou un autre, puisque Netanyahu continue sa guerre d'extermination contre la population palestinienne, mais la résistance est là. La résistance, elle est là, et le peuple palestinien n'a aucun choix que résister. Résister, chrétiens, musulmans, Hamas, djihad islamique, brigade Abou Ali Mustafa, qui c'est une formation de gauche laïque, mais qui résistent tous ensemble, résistent contre l'agression sioniste. Donc finalement, si j'ai bien compris, Riyad Sidawi, la seule arme qui reste en ce moment pour les Razaouis, c'est eux-mêmes, leur propre résilience et leur propre résistance, c'est-à-dire ce qu'ils font déjà sur place. Pour revenir vers vous, Nourdine Saadallah, est-ce que lorsque, par exemple, à chaque fois, on parle du fait que évacuation massive de la population avant une offensive terrestre, est-ce que finalement cette phrase a tout son sens aujourd'hui? Parce que j'ai l'impression que cette phrase ne signifie plus rien. Alors, elle signifie qu'on continue le processus de colonisation. On va encore déplacer une énième fois les populations. On va faire pression aussi à un moment donné sur l'Égypte pour essayer d'en accueillir, ou on va essayer de renvoyer la balle à l'Égypte. On aurait voulu, concrètement, on peut créer un couloir aussi humanitaire. Ça, c'est une solution. On l'a vu dans d'autres conflits au Moyen-Orient. Je pense, Monsieur Saadallah, que ce n'est pas les solutions qui manquent, c'est surtout la volonté de les appliquer. Tout à fait. Donc on voit bien, quand on voit qu'on met pas en place certaines solutions qui permettent effectivement à des populations civiles, des femmes et des enfants surtout, de pouvoir survivre à cet affrontement militaire, eh ben, c'est qu'on veut les éradiquer, tout simplement. On est dans un processus d'éradication, tout simplement. Et c'est l'annonce qu'il est venu faire. Voilà. Annexion, éradication. Juste pour terminer avec vous, Riyad Sidawi, que doit-on penser des réactions de la communauté internationale qui même ont été très réactifs et très vite, ils ont répondu. Brièvement, Monsieur Riyad Sidawi, reste quand même très en deçà de ce qu'on attendait ou de ce que la communauté internationale ou de ce que la population civile attend. La communauté internationale est totalement impuissante face à un soutien inconditionnel de Donald Trump vis-à-vis d'un régime fasciste néo-nazi qui est le régime de Netanyahou. La communauté internationale, malheureusement, elle est impuissante, totalement impuissante. Il y a eu un verdict, un jugement. Netanyahou est un criminel de guerre selon la Cour internationale, la Cour pénale internationale, est recherché. Mais vu ce soutien américain, vu ce soutien de Donald Trump ou même Joe Biden, donc le droit international est bafoué. Netanyahu continue comme un hors-la-loi puisqu'il est soutenu, protégé malheureusement par les États-Unis d'Amérique. Donc il faut mettre la pression sur les États-Unis d'Amérique afin qu'elle arrête sa protection et son soutien inconditionnel à l'égard de ce régime fasciste.
Merci beaucoup, Riyad Sidawi. Je vous remercie d'avoir été précis. Directeur du CARAPS, le Centre arabe de recherche, c'est bien ce que vous êtes et que c'est basé à Genève. Merci à vous, Nourdine Saadallah. Vous êtes enseignant d'histoire et de géopolitique à Grenoble. Merci à vous de nous avoir prêté attention. Demain, vous retrouverez un nouveau numéro de l'Échiquier international avec Karim Bouaziz. Au revoir.